Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur une page de voyance. Donc, si déjà vous ne croyez pas justement aux guidances, aux voyances, à la médiumnité, je vous invite donc à quitter cette page. C'est pas la peine de venir pour me le dire. Voilà, c'est que vous n'avez pas votre place ici, tout simplement. Je vous rappelle également donc de faire preuve de discernement pour les personnes du coup qui écoutent les guidances. Si dès les premières cartes, ce message ne vous parle pas, c'est sans doute qu'il n'est pas fait pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, c'est que peut-être un autre message vous correspondra mieux. En tout cas, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, on est parti. Donc, guidance générale pour qui s'adresse ce tirage. Les guides, on est parti. Donc, on nous parle d'union. On va repartir sur du sentimental. Vous êtes à fond dans le sentimental, hein. On a une nouvelle opportunité, d'accord, qui se présente à vous dans une union. Et concernant le passé, donc on a un retour, encore une fois, hein, en gros, désolé, c'est pas vrai, c'est pénible. C'est pour ça que des fois je me dis les messages sont pour moi, parce que j'ai l'impression des fois d'avoir tout le temps les mêmes énergies de guidance qui ressortent, et ça se posait des questions, hein, mais bon. Voilà, donc on a l'amour qui ressort. On a vraiment cette notion d'une personne en fait qui est connectée à son cœur, hein, vraiment quelqu'un qui ressent un très grand amour pour vous. On a l'esprit, vous êtes dans les pensées de cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, mais c'est tout le temps que vous êtes sa moitié. On a l'énergie yin et yang. C'est quelqu'un qui vous reçoit comme sa moitié, hein, d'accord? C'est une personne en fait qui est pas près de vous actuellement. C'est quelqu'un que je sens qui est à distance. Peut-être cette personne même, elle a mis un mur entre vous, hein. On a vraiment cette notion de séparation, mais cette personne, elle sait que vous êtes en fait sa complétude, hein. Elle ressent vraiment que sans vous, il manque quelque chose à sa vie, hein. C'est quelqu'un qui en a conscience. Vous êtes vraiment dans les pensées de cette personne. Je pense que vous savez de qui je parle, d'accord? Donc, si vous savez de qui je parle, c'est que ce message est fait pour vous. Non, on a vraiment, c'est quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un pour qui il y a eu de grands sentiments, partagés ou non. En tout cas, cette personne vous a marqué vraiment, hein. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez persévéré vraiment, mais que la relation a fini par s'étioler, hein, d'une façon ou d'une autre. Et cette personne, du coup, le sait. Elle sait très bien que vous avez mis tout votre cœur pour que ça fonctionne. Et c'est sans doute elle qui a provoqué, en fait, votre séparation ou votre rupture. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est quelqu'un qui est assez autoritaire. C'est une personne, en fait, qui a été ferme avec vous. Peut-être que cette personne, elle a coupé court à votre relation, comme ça, subitement, et qu'elle a rien voulu savoir. C'est quelqu'un qui a claqué la porte à votre nez. En gros, c'est vraiment ce que j'ai. C'est quelqu'un qui est resté campé sur ses positions, qui a rien voulu entendre, rien voulu savoir, pas de compromis, pas de négociation, rien, clac, direct, youp, poubelle. En gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui regrette, hein. Mais c'est une personne, en fait, qui était, comment dire, qui avait pas, c'est quelqu'un qui était très visuel. On a la carte de l'œil. C'est peut-être quelqu'un qui se fiait beaucoup aux apparences, au qu'en dira-t-on. C'est une personne, vous voyez, qui était dans la légèreté, qui est assez superficielle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui était dans les apparences, la superficialité. Peut-être que vous correspondiez pas à ces critères de beauté ou des choses comme ça, et que cette personne, au final, elle sait, comment dire. Voilà quoi, elle a décidé de couper court, même si elle ressentait quelque chose pour vous, elle a décidé de partir et pourquoi pas être partie vers quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, cette personne, elle pense à vous, elle regrette, hein, franchement. C'est quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas permis un véritable dialogue, hein. On est vraiment dans cette notion que cette personne, peut-être quand vous aviez des conversations avec elle, que vous parliez peut-être de votre avenir en commun ou autre, cette personne vous disait oui, 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 mais en fait, elle n'écoutait pas. Ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. C'est quelqu'un, en fait, qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui a... Je vois quelqu'un d'assez rêveur. C'est une personne, en fait, peut-être qui a des idéaux qui sont très arrêtés, mais surtout qui sont assez inaccessibles, en fait. C'est quelqu'un, limite, qui recherche la perfection. Donc, je vous souhaite bon courage, hein, si c'est ça, parce que c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais cette personne, elle va vite s'en apercevoir, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, vous avez, on dit, vous avez trouvé une certaine force, justement, par rapport à cette personne, dans le sens où vous avez essayé, justement, d'arranger les choses, essayer de comprendre ce qui n'allait pas, hein. On voit que vous avez persévéré vraiment
par rapport à ça, hein, essayez de surmonter toutes les difficultés qui se présentaient à vous dans votre couple, mais cette personne n'a rien voulu entendre. Hein. Cette personne, elle se rend compte que vous étiez une lumière pour lui. Hein. Je pense qu'elle va avoir des regrets à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui se rend compte vraiment que vous étiez comme un guide, quelqu'un qui pouvait l'éclairer, qui pouvait l'aider dans sa vie. Vous avez des certaines valeurs, justement, que cette personne n'a pas. Et c'est sans doute ce qu'elle s'est rendue compte par la suite. Hein. Vous êtes une personne, justement, qui est droite, d'accord, avec les valeurs et la lumière. Vous ne cachez pas les choses. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Si vous avez des sentiments, vous les dites. Vous êtes quelqu'un qui est assez honnête. Hein. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui ne transige pas sur certaines choses qui sont importantes à votre cœur. C'est vraiment ça les valeurs. Hein. Si par exemple, voilà, cette personne, vous savez qu'elle a quelqu'un d'autre dans votre dos, vous coupez court direct. Ça c'est, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui partage, vous êtes quelqu'un vraiment qui est dans le don de soi. Vous êtes quelqu'un qui est très, comment dire, très lumineux, très positif. Vous êtes quelqu'un qui essaie toujours de trouver des solutions à tout. Et cette personne, elle avait vraiment une véritable chance de vous avoir, mais elle n'a pas su le voir. Hein. On dit que cette personne, elle a dû avoir, on voit avec la carte du trac ici, certainement certaines peurs par rapport à ses expériences passées. Peut-être que cette relation l'a effrayée parce que, je vous dis, peut-être des différences qui font que vous ne correspondiez pas à l'idéal que s'était fait cette personne. Cependant, elle savait que, voilà, vous étiez probablement la bonne personne. Hein. Oups, elle a dit donc, elle a fait un vol plané. Donc, on vous dit que cette personne a usé de malice, hein, d'astuce, justement, pour essayer comment dire, ouais, cette personne, elle a eu, parce que je vois la carte suivante qui est tombée, hein, cette personne, elle a utilisé des ruses, justement, pour essayer de vous cacher certaines choses, hein, voilà. Mais on vous dit que elle va essayer de reprendre contact. Hein. On a vraiment avec cette carte-là qui ressort. C'est quelqu'un qui va essayer, voyez, de trouver une solution pour essayer de reprendre contact avec vous. Libre à vous, bien sûr, de choisir ou non si vous laissez cette personne, voilà, revenir dans votre vie. Hein. C'est vous qui êtes seul maître de la situation. Ce n'est qu'une guidance. Je le rappelle, vous seul êtes décisionnaire. Mais on vous dit que cette personne, elle veut un retour à l'apaisement avec vous parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a misé sur le mauvais cheval. En gros, elle est partie peut-être dans une direction qui est beaucoup plus sombre. Hein. Vous qui étiez une véritable lumière pour elle, cette personne, elle se rend compte que là, elle part vraiment dans les bas-fonds de l'obscurité. Quoi. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a pu tout perdre hein, depuis qu'elle vous a laissé. Hein. Donc, on vous dit que c'est une personne qui emprunte à des addictions, d'accord? Donc, ça peut être les addictions, ça peut être aussi bien l'alcool, le tabac, le sexe, les jeux d'argent. C'est vraiment une personne, en fait, qui se bat contre ça. Hein. C'est peut-être quelque chose que cette personne avait à l'époque et qui fait que ça a aussi cassé votre relation. Hein. Peut-être que cette personne est addicte à l'argent, par exemple. C'est quelqu'un de très matérialiste et que vous, voilà, vous n'étiez pas assez fortuné pour cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui est attrait aux belles choses, à la beauté physique. Si vous, vous êtes une nature de beauté atypique, vous êtes une belle personne pourtant, mais pour cette personne, vous ne correspondiez pas à la norme, voilà, actuelle, quoi. C'est vraiment des choses comme ça. Hein. C'est une personne qui est très superficielle quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience hein, vraiment de qui elle est. Cette personne, peut-être que pendant un moment, elle s'est bercée d'illusions. C'est quelqu'un qui a porté beaucoup de masques par rapport à vous, hein, qui vous a caché certaines choses. Mais cette personne, comment dire, elle n'avait pas forcément conscience de ses propres défauts. Et le fait que vous êtes parti, hein, ou qu'il y a eu une rupture par rapport à vous, que vous avez quitté la vie de cette personne, elle a sombré dans l'obscurité. Elle s'est retrouvée un peu face à elle-même. Et ce qu'elle a vu lui a fait mal. Parce que du coup, elle s'est rendue compte de tous ses travers. C'est vraiment l'impression que j'ai, cette personne. Elle conscientise vraiment qui elle est réellement. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Hein. C'est vraiment une personne, vous voyez, qui est en dualité avec elle-même. C'est quelqu'un qui rêve de grands idéaux. Mais à l'heure actuelle, voilà, elle se rend compte que tout ce qu'elle fait est en échec. Sans doute par rapport au mal qu'elle a pu vous faire. Hein. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes le genre de personne à qui il ne faut pas s'attaquer. En gros, c'est ça. Si on vous fait du mal, ça se retourne contre la personne qui vous le fait. Parce que vous êtes quelqu'un de droit, d'honnête, de sincère.
de loyal, qui avait des valeurs, qui est quelqu'un de très bon, une bonne personne, une belle âme. Quand on s'attaque à vous, on le paye. Et cette personne, elle l'a compris à ses dépens. Cette personne, elle est en plein combat intérieur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est, comment dire, qui conscientise les choses, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle se rend compte que c'était avec vous qu'elle devait être, mais maintenant, ben, disons, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer, elle s'en rend compte, mais elle ne bouge pas pour autant, je vois pas de notion de mouvement. Hein. Peut-être que vous avez décidé de tirer un trait sur cette personne aussi. Hein. En tout cas, cette guidance, voilà, c'est les énergies de cette personne qui ressortent. Hein. Vraiment, j'ai pas les vôtres, c'est vraiment cette personne qui ressort. Hein. On dit que c'est quelqu'un elle aime pas le reflet qu'elle voit dans la glace le matin quand elle se lève. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est rongé par le remords, la culpabilité. C'est une personne qui se dégoûte. Faut dire ce qui est, cette personne se dégoûte elle-même en fait. Hein. C'est à ce point-là, c'est vraiment ce que je ressens. On dit que c'est quelqu'un qui aime le luxe. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est très matérialiste. Hein. On a vraiment cette notion-là. Hein. Quelqu'un qui aime bien son petit confort. Vous voyez, on a confort, opulence. C'est une personne qui ne vit que par la superficialité, par le matériel. Et c'est ce qui fait que ça a péché avec vous. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un, justement, qui est simple. Peut-être que vous aussi, vous aimez les belles choses, mais pas dans le même sens que cette personne l'entend, quoi. Vous vous contentez de peu. Et ça vous va très bien. Et vous vous estimez chanceuse d'avoir telle ou telle chose. Cette personne, non. C'est quelqu'un qui veut être dans le luxe, qui veut les plus belles choses, les plus beaux habits, les plus belles maisons, les plus beaux meubles. C'est une personne qui est vraiment dans les apparences. Vraiment, c'est vraiment cette question d'apparence, aussi bien physique que matérialiste. Cette personne, elle veut montrer qu'elle est dans le luxe, dans l'opulence, qu'elle a réussi. Et c'est ce qui fait que ça va pas avec vous. Hein. C'est ce qui fait qu'elle ne se retrouve pas en vous. On dit que c'est quelqu'un, voilà, qui manque de volonté. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. C'est vraiment une personne qui veut atteindre, comment dire, l'opulence. Hein, vraiment, c'est m'as-tu vu? En gros, c'est ça. Hein. C'est une personne qui va à tout prix réussir, mais au détriment d'autres choses. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit, la réussite. En fait, cette personne, c'est au détriment en fait de l'amour et de tous les sentiments qu'elle peut vous porter. C'est vraiment une personne qui est très, très matérialiste. Hein. Et ça, je l'entends tout le temps, là. Je l'entends matérialiste. Hein. Donc, on vous dit que vous, ça vous met dans une certaine colère hein, par rapport au passé. Parce que forcément, il doit y avoir une blessure d'injustice qui est là. Et cette personne, elle le sait. Elle le sait. C'est quelqu'un, en fait, je pense qu'il doit avoir... Il y a peut-être un lien d'âme là-dessus, hein, ou un lien de flamme jumelle, ou un lien karmique. Mais cette personne et vous, il y a vraiment quelque chose. Il y a un lien particulier. Mais vous avez appris, en fait, de cette personne. Et cette personne a appris de vous. Sauf que, pour vous, là, certes, c'est douloureux. Vous avez appris certaines choses par rapport à cette personne. Sans doute que ça vous a transformé. Hein. Cette relation, elle a laissé des séquelles qui resteront à vie, ça c'est sûr. Mais on vous dit que cette personne aussi, même si elle montre peut-être... C'est quelqu'un qui est très superficiel, ne l'oubliez pas. Si cette personne, elle montre à tout le monde qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, c'est une façade. C'est une façade. Elle s'est attaquée vraiment... à vous. Et c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Au niveau des énergies, c'est une personne qui va se prendre son karma de plein fouet. Ça a sans doute déjà été fait. Si vous êtes en séparation depuis plusieurs mois, cette personne, elle doit prendre cher. C'est quelqu'un qui va voir sur sa route tout s'effondrer. Peut-être qu'à un moment, elle accédera à son opulence, qu'elle accédera justement au luxe, à tout ce qu'elle désire. Mais comme ça reste superficiel, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans, cette personne, elle finira par tout perdre. Et malheureusement, c'est ça sa leçon. La leçon que cette personne doit apprendre, c'est que le matériel ne fait pas tout. En fait, elle vous a sacrifié. Elle a sacrifié votre relation, vos sentiments pour du matériel. Et cette personne, elle va s'en mordre les doigts. Ça, c'est une certitude absolue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Je vous rappelle que je suis présente du coup sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je vous invite à vous abonner à ces chaînes en cliquant sur j'aime la page, suivre ou voilà. C'est totalement gratuit et si vous désirez pour le moment, donc c'est possible avec TikTok, si vous désirez un tirage privé de 30 minutes avec moi, c'est possible dans le sens où vous souscrivez en fait sur TikTok, vous allez sur ma page TikTok, hein, vous cliquez sur mon pseudo, vous allez sur ma page TikTok, vous allez dans la rubrique abonnement sur ma page et vous verrez que on vous propose le pack en fait tirage privé. Donc ce pack en fait vous donne droit, vous payez en gros, c'est une petite somme d'argent qui me permet justement d'économiser pour pouvoir m'installer, hein, pour avoir un contexte vraiment avec une patente, enfin voilà, un numéro d'immatriculation, voilà quoi, faire vraiment une micro-entreprise. Et du coup, grâce à ça, vous avez accès à du contenu exclusif qui est mis en ligne, d'accord, des guidances comme celle-ci, mais qui sont mis en ligne exclusivement pour les abonnés. Et du coup, je vous offre, d'accord, un tirage de 30 minutes par téléphone. Je vous fixe un rendez-vous, sachant que là, on est sur des consultations pour la mi-décembre, enfin, début décembre, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas, ça coûte, je crois, il est à 3,39 € pour le moment. Voilà, pour un mois. Vous souscrivez pour un seul mois, comme ça vous avez votre guidance, je vous donne votre rendez-vous. Et comme ça vous êtes tranquille. Mettez pas renouvellement automatique, vous êtes tranquille comme ça. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Ça ne durera pas tout le temps. Hein. Une fois que j'aurai ma patente, forcément, voilà, ce sera plus les mêmes tarifs. Mais pour le moment, voilà, on est sur une offre, vu que je débute ma chaîne depuis un mois et demi. Mais j'ai de l'expérience en voyance et du coup, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà pour le petit message. Merci à vous. Merci de me soutenir. Allez, on continue donc pour cette guidance. Ah, ça y est, vous voyez, elle tombe. Il fallait que je passe mon message. Elle tombe après. Pourtant, j'ai pas arrêté de les battre. Donc, on vous dit que cette personne, elle crée des blocages. Hein. Il y a une certaine lenteur par rapport à cette situation. Peut-être que justement, vous, de votre côté, vous attendez un retour, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui a du mal justement à, vous voyez, revenir sur soi. On l'a ici, c'est une personne qui a du mal à revenir en arrière, qui a du mal justement à se remettre en question. C'est quand elle aura tout perdu que cette personne arrivera vraiment à se remettre en question. Elle est en train de conscientiser les choses. C'est vraiment, je vous dis, une personne qui se dégoûte. Quand elle se voit dans la glace, elle se dégoûte, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle le sait, d'accord? Elle prend conscience de ça. Mais tant qu'elle n'aura pas tout perdu, c'est quelqu'un qui va continuer dans ses schémas répétitifs, c'est quelqu'un qui va continuer à être dans l'opulence, qui va continuer à privilégier en fait le matériel à l'amour et au sentiment. Donc pour le moment, voilà, vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée avec cette personne, hein, mais on vous dit de ne pas l'attendre. D'accord. Si vous avez, je sais, c'est pas évident quand on aime quelqu'un de dire de ne pas l'attendre, mais vous aussi, vous avez le droit à votre bonheur, vous avez le droit à votre vie. Vous valez mieux que ça. Cette personne, elle a eu sa chance, vous lui avez donné beaucoup d'amour, elle vous a laissé en plan, elle est partie. C'est quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs. Ça peut prendre des années avant que cette personne ne revienne, ou même si elle est en prise de conscience, c'est quelqu'un qui est très lent. Donc, n'hésitez pas justement à faire de nouvelles rencontres, à faire votre vie de votre côté. Si vraiment vous êtes destiné avec cette personne vous rejoindra quand sera le bon moment. Mais ne passez pas à côté de votre vie pour une personne qui n'a plus d'œil pour vous. D'accord? Faites attention à ça, de ne pas être dans l'attente. Et dites-vous déjà de base que l'attente crée l'attente. Ça crée des blocages. Donc, soyez dans le lâcher-prise. Rencontrez des gens, amusez-vous. Prenez du temps pour vous. Faites des choses que vous aimez. Et essayez d'arrêter de rester concentré sur cette personne. À partir du moment où vous penserez moins à elle, vous lui enverrez plus d'énergie. C'est là qu'elle va penser à vous. Ça va créer un manque de son côté. D'accord? Et je peux comprendre que c'est pas évident quand on aime vraiment quelqu'un de se dire je dois le laisser faire sa vie et tout, mais cette personne, elle a une leçon à apprendre, ne l'oubliez pas. Et tant qu'elle n'aura pas compris la leçon, elle ne sera pas prête à revenir vers vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous, de votre côté, vous ne soyez pas dans l'attente, parce que cette leçon, elle peut être très longue à apprendre. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de tout perdre avant. Donc c'est dur, hein, c'est pas facile, mais pensez à vous en priorité, priorisez-vous. Vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Si cette personne ne s'en est pas rendu compte, tant pis pour elle. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop. Oups, ça vole. Je vais prendre que ces deux-là.
Donc c'est quelqu'un, vous voyez, on vous dit de vous adapter, hein, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance vraiment, d'avoir la foi dans cette situation, peu importe en qui ou en quoi vous croyez. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous. Vous voyez, on a la passion qui est là. Il y a une personne qui vient pour vous, d'accord, pour vous permettre justement d'avancer, de vous sentir mieux. On a ici la carte de la flèche. C'est quelque chose qui arrive rapidement, d'accord. Il y a vraiment une personne qui va s'intéresser à vous. Écoutez-la, essayez d'être avec elle. Hein. C'est une personne, vous voyez, qui va être, ça va vous faire un peu peur parce que c'est quelqu'un qui est assez rusé, hein, qui va s'approcher de vous. C'est une personne qui va tenter des approches assez audacieuses, hein, d'accord. Mais c'est une personne qui va vous créer certaines peurs parce que vous allez peut-être avoir du mal à accepter le fait qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. Mais on vous dit que vous aussi, vous avez besoin d'avancer pour vous. Vous avez besoin vraiment de vivre votre vie. Ne passez pas à côté de votre vie pour une personne qui vit la sienne de son côté. D'accord? Donc, soyez très prudent par rapport à ça. Faites bien attention à vous, surtout. Priorisez-vous. Hein. Vous avez de la valeur. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez jamais personne vous dire autre chose. C'est très important. Et vous verrez que vous aurez cette chance, justement, de connaître l'amour, d'avoir quelqu'un dans votre cœur qui vous reconnaîtra à votre juste valeur. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Plein d'ondes positives à vous sur la chaîne Les Oracles d'Alendra. Bye.